quel genre de bien du coup tu recommandes? Est-ce que toi tu achètes du neuf, de l'ancien? Donc ça c'est la première question. Et deuxième sous-question, c'est le ticket d'entrée. Par exemple, ici en Thaïlande, tu vas arriver avec un billet d'entrée de 50 000 euros, par exemple, tu trouves de quoi te lancer. Est-ce que toi, le ticket est aussi bas, plus haut? À combien est-ce que tu fixerais le ticket d'entrée? Quelqu'un qui se dit, voilà, moi je voudrais investir aux États-Unis, pourquoi pas en Floride? Combien est-ce qu'il me faut? Est-ce que j'ai assez déjà? Excellente question. Vraiment, si pas la question, c'est la question. Excellente question. Investir dans du neuf en Floride, aujourd'hui, ça devient compliqué. Parce que tout le monde est débordé avec ça. Il y a plein de nouveaux projets neufs qui sont en train de se mettre sur le marché, mais qui sont encore un petit peu trop concentrés autour de Miami, Boca Raton, etc. C'est pas encore vraiment partout. Donc du coup, t'achèteras toujours, en tout cas moi c'est ce que j'achète, t'achèteras toujours du seconde main. Ça c'est aujourd'hui. Je dis pas que ça sera la vérité dans 2-3 ans, mais aujourd'hui t'achètes du seconde main, c'est presque sûr. Quel type de bien? Moi j'en propose deux. Je fais pas dans le business, en tout ce qui est location, locaux commerciaux, etc. Je fais pas. Du condo, donc l'appartement, ou de la maison. Le condo, je vais le proposer en ticket moyen à 80 000 $. À des gens sur qui ça sera un premier investissement. Pourquoi? Parce que t'as rien à gérer. Il y a les HOA aux États-Unis qui sont l'équivalent des charges de copro, hein, on va dire ça comme ça. Et ça englobe tous les frais qui sont liés aux réparations éventuelles, aux prévisions, planification, etc. Donc tous les gens qui sont pas dans l'IMO proprement dit, à savoir comment planifier des réparations, repeindre des façades, faire un toit, des choses comme ça, c'est très facile pour eux. Donc pour des gens qui sont novices mais qui veulent faire fructifier un patrimoine, ça c'est très bien. Pour d'autres personnes qui cherchent une rentabilité plus importante, je conseille de la maison. De la maison, on va être sur du ticket moyen un peu plus élevé, 170 000 $. Il faut compter à peu près ça. On peut trouver des bonnes affaires à 150 000, mais ça restera quand même sur du 170 000 $ pour avoir un truc sympa. Et là, on aura des rentabilités plus élevées. Parce que tu n'as pas les HOA et parce que tu vas planifier toi-même avec ton agent, ton contracteur. Il y a des conseils pour ça aussi. On le fait. Tu planifieras toi-même tes travaux. On a un petit truc, c'est un petit peu plus récent, qui est quand même réservé, je veux dire, à les investisseurs aguerris. Pourquoi? Placer son argent, c'est bien. Mais il y a certains modèles qui font que, dans la vie, tu peux avoir besoin de ton argent. Donc il faut savoir si tu vas vouloir le sortir rapidement ou pas rapidement. Quand moi je conseille les gens, quand je suis en Skype avec eux, quand je commence à regarder un petit peu et analyser leur profil, j'essaye de comprendre comment ça va se passer. Parce que si quelqu'un investit 80, 100, 150 000 $, mais qui me dit peut-être l'année prochaine je pourrais en avoir besoin, ça marche. Mais ça devient presque inutile, tu peux perdre de l'argent ou quoi, c'est un petit peu dommage. Donc pour les investisseurs un peu plus aguerris, j'ai une troisième chose qu'on fait depuis peu. C'est nous, avec mes partenaires américains, c'est nous qui achetons des multifamilies. Alors là, je vais rentrer dans les termes un peu plus techniques. Multifamily, c'est quoi? C'est un système, c'est un gros bâtiment où il y a entre 8 et 15, 16, 20 appartements. Et on achète le bâtiment complet. On achète ces bâtiments-là en dessous du prix du marché, des bâtiments qui sont souvent à réhabiliter. Et pendant 5 ans, on va garder ce bien-là, l'améliorer. Et 5 ans après, on va le revendre. Et là, on va sélectionner une dizaine d'investisseurs qui pourront rentrer à un ticket moyen de 50 000. Donc là, tu vois, c'est vraiment quelque chose de différent. Ils ont une rentabilité fixe, etc. Et on se positionne à 5 ans. On ne peut pas sortir avant. Donc ça, c'est deux choses différentes. Le condo, pour les gens non aguerris. La maison, pour les gens qui ont des petites notions un petit peu plus sur les rénovations, etc. Et l'autre aspect qui est vraiment purement investissement. Moi, je mets juste de l'argent et vous faites tout ce qu'il y a à faire. Mais par contre, il faut le laisser pendant 5 ans. Voilà. Donc ça, c'est un peu les trois modèles d'investissement qui sont possibles de faire.